Le Seigneur qui nous accorde encore une fois à être agréés en sa glorieuse présence pour l'écouter, entendre les paroles de sa bouche. Celui qui a dit que toute parole qui sort de sa bouche jamais ne peut rentrer à lui sans avoir accompli sa volonté, sans avoir exécuté ses desseins, sans avoir atteint le but pour lequel cela avait été donné, avait été annoncé. Ainsi, si nous avons la faveur d'entendre la parole de Dieu, si nous avons la faveur d'entendre Dieu nous parler, c'est une grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu de la parole. Il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, mais aussi au moyen de sa parole, parce qu'il veut la confirmer en toutes circonstances, en tout moment. J'ai à cœur de pouvoir partager avec nous une des dimensions de notre Dieu, et je vais intituler notre partage de ce matin les dieux des opportunités. Amen. Les dieux des opportunités. Il nous arrive dans la vie de rencontrer des circonstances, des temps, des moments, des périodes, des situations. Mais certaines fois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet telle et telle chose. Pourquoi Dieu permet telle et telle situation. Dieu est un Dieu qui travaille avec les circonstances, il travaille avec les temps, il travaille avec les événements, il travaille avec toutes les situations qui nous arrivent comme des opportunités. Une opportunité, si nous devons la définir d'une manière plus simple, nous dirons que c'est une occasion favorable. Une opportunité est une occasion favorable. Mais est-ce que tout ce qui est favorable du côté de Dieu l'est toujours manifeste pour nous comme étant une occasion favorable? C'est là que la vision de l'opportunité dépend de la personne en cause. L'opportunité peut être vue d'une manière tout à fait opposée quand c'est nous qui regardons, sans que nous que sommes en cause. Et pendant ce temps, le Dieu, l'auteur, le maître de temps et de circonstances, lui, ce qu'il peut appeler opportunité, peut ne pas être absolument appelé opportunité par nous. C'est ainsi que dans cette situation, dans cette circonstance, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu poursuit, qu'est-ce que Dieu veut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de saisir et de comprendre les opportunités de Dieu et de comprendre que Dieu, il est le Dieu d'opportunités. Et comme je le disais, une opportunité est une occasion favorable. Une occasion au travers de laquelle nous pouvons atteindre quelque chose de bénéfique. Un bénéfice moral, un bénéfice spirituel, un bénéfice matériel, un bénéfice physique, un bénéfice de toute situation, de circonstance de notre existence et de notre vie. Mais lorsque nous voyons opportunité de notre côté, nous voyons des occasions favorables dans les choses qui ont l'apparence de nous apporter des choses qui nous fassent du bien, de nous apporter des choses qui nous soient favorables. Ainsi, quand nous disons occasion favorable, le jugement dépend de celui qui regarde. Celui qui peut voir au-delà de ce que nous voyons, il voit les choses favorables là où les hommes voient les choses négatives. Lorsque Paul avec son équipe se sont retrouvés dans la barque, dans le bateau, ils étaient en train d'aller à Rome. Ils ont fait face à la tempête. La tempête était si forte et si grande que Paul, dans cette circonstance-là, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il reconnaît que la situation était si grave, était périlleuse, que tout ce que Paul a tiré comme instruction, comme formation, comme résultat de cette circonstance, il dit que ça leur a appris à reposer leur cœur entre les mains de Dieu, qu'à se confier aux circonstances, qu'à se confier aux hommes. Donc ça aussi, ça a été une opportunité. Une opportunité où ils ont été secoués, ils ont été malmenés, ils ont été près de la mort, ils ont perdu tout l'espoir de vivre.
Ils ont dû jeter tout ce qu'ils avaient dans l'eau. Ils sont restés que eux seuls avec leur propre vie. Et là, il n'y avait pas d'autre choix que de compter sur Dieu, de se confier en Dieu. Ainsi, bien aimés dans le Seigneur, certaines situations peuvent arriver dans notre vie, qui sont des situations périlleuses. Mais l'objectif de ces situations, c'est de nous apprendre à compter sur Dieu, c'est de nous apprendre à dépendre de Dieu. Ainsi l'usage d'entrer des matières que l'occasion favorable n'est pas toujours visiblement favorable, lu du côté de l'homme. Ce qui peut être un défi pour nous, ce qui peut être un challenge pour nous, peut du côté de Dieu être une opportunité, une occasion favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations que Dieu crée. Et les situations que Dieu crée sont des situations qui vont dans le sens de lui permettre, lui, Dieu, d'entrer en cause, d'entrer en jeu. Ainsi, quand nous parlons d'opportunités, nous avons la possibilité de parler des opportunités qui se retrouvent sur notre chemin, mais nous avons aussi la possibilité de parler des opportunités qui se trouvent sur le chemin de Dieu. Et je voudrais en ce moment nous parler des opportunités qui se trouvent sur le chemin de Dieu. Les opportunités que nous avons, les occasions favorables que nous avons, se présentent généralement de manière que nous comprenions que ça c'est une occasion à débattre. Parce que cette occasion, elle manifeste, elle augure derrière des choses qui nous sont favorables. Je comprends que derrière cette occasion, je peux faire tel voyage, je peux atteindre telle chose, je peux exploiter telle situation, je peux atteindre tel événement, je peux atteindre telle circonstance. Ça, je trouve comme étant une occasion favorable. Cette personne que je connais qui se trouve au moment déterminé à tel endroit, à tel service, peut être une occasion favorable. Certes, Dieu peut permettre que les choses soient ici. Je ne voudrais pas ici dire que ceci n'est pas une opportunité. Dieu place beaucoup d'opportunités sur notre chemin. Il place beaucoup d'opportunités dans notre vie. Il permet que certaines personnes, au moment déterminé, se retrouvent à des endroits précis, dans le but de faire concourir ce que lui a planifié, dans le but d'accomplir ce projet et ce dessein. Mais je ne voudrais pas parler de ce genre d'occasion. Je ne voudrais pas parler de ce genre de circonstances. C'est plus facile de les découvrir. C'est plus facile de le comprendre. C'est plus facile de saisir. Pourquoi c'est en ce moment qu'on me propose telle démarche, qu'on me propose telle chose. C'est plus facile de le comprendre. Mais je voudrais parler des opportunités de Dieu. C'est-à-dire que la situation, la circonstance, l'événement devient une occasion favorable pour Dieu. Amen. Amen. Une occasion favorable pour Dieu. Non pas mon occasion favorable. C'est-à-dire qu'ici, c'est Dieu qui agit. De l'autre côté, il s'agit de moi qui agis. Moi, j'agis, je comprends, je choisis. Je décide. Et beaucoup de gens sont passés à côté des opportunités que Dieu a mises sur leur chemin parce qu'ils n'ont pas su lire. C'est ainsi que j'aimerais que nous puissions d'abord lire un texte des Écritures qui nous montre comment Dieu reproche à Israël de n'avoir pas saisi l'opportunité que Dieu a mise sur son chemin. Nous allons prendre dans nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 23, et je me relis le verset 37. Là, c'est une opportunité qui a été donnée à un peuple. Il est très important pour nous d'avoir les yeux ouverts, de comprendre les circonstances autour de nous, de saisir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, pourquoi il permet telle situation, telle circonstance, telle rencontre, tel événement. Matthieu chapitre 23, nous lisons le verset 37. Jésus qui parle. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ce poussin sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez,
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans un autre texte, il est dit, tu n'as pas reconnu le jour où tu as été visité. Amen. Amen. Dieu visite les gens. Dieu les visite d'une façon ou d'une autre. Dieu les visite par des occasions apparemment favorables pour eux. Dieu les visite par des occasions manifestement non favorables pour eux. Et ici, Dieu a visité Israël. Israël n'a pas su que Dieu l'avait visité. Israël a vu juste des circonstances et des situations qui sont déroulées en son sein. Jérusalem n'a pas compris que ce moment-là, c'était l'heure de sa visitation. Donc c'était l'opportunité que Dieu avait établie pour secourir Israël, pour accomplir une œuvre précise en faveur d'Israël, pour réaliser une chose déterminée pour Israël. Mais Israël ne l'a pas vu. Bien aimé dans le Seigneur, il arrive que beaucoup de fois, Dieu vient à nous. Bien, Dieu vient frapper à nos portes. Mais nous n'avons pas vu, nous n'avons pas compris. Je me suis toujours mis à me poser la question de savoir pourquoi Dieu permet que je connaisse telle personne. Pourquoi Dieu permet que je rencontre telle circonstance, telle situation. Pourquoi Dieu permet que je sois en un tel lieu donné, en un tel endroit donné. Est-ce par hasard? Or, je sais que du côté de Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Si chez lui, il n'y a pas de hasard, je peux considérer que toute situation qui m'arrive est une situation autorisée par Dieu dans le but de ce que nous poursuivons. Et moi, j'ai besoin de savoir pourquoi, Seigneur, as-tu permis que je fasse connaissance de X? Pourquoi as-tu permis que je fasse connaissance de Y? Il peut même arriver que Y me fasse des choses mauvaises et méchantes. Mais pourquoi tu as permis que je connaisse quelqu'un qui va me faire du mal? Pourquoi as-tu permis que je connaisse quelqu'un qui va être une occasion de défis et de souffrance pour ma personne? Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui sait tout, qui comprend tout, qui voit tout, avant que les choses n'arrivent, il était capable d'empêcher que votre relation avec tel n'ait eu lieu. Il était capable de faire que vous passez par un chemin qui ne permettrait jamais que vous croisiez X personnes. Mais pourquoi a-t-il permis? Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où nous allons comprendre que Dieu a des occasions qui lui sont favorables. Est-ce que vous savez que Judas était une occasion favorable pour Dieu? Amen. Mais Judas, du côté de Jésus, c'était quelqu'un qui allait lui faire du mal. C'était quelqu'un qui allait l'entraîner à la mort. Mais Judas était une occasion favorable pour Dieu. Dieu cherchait comment il pouvait accomplir les desseins qu'il avait pour le salut de l'humanité. Et cette occasion favorable nous a été favorable, nous. Dieu a permis qu'un certain Judas se retrouve dans l'équipe de Jésus. Et dans cette équipe, il avait une mission, un rôle, une mission qui était de trahir Jésus. C'était une chose négative. Mais cette trahison devait jouer en la faveur de nous autres qui devions être bénéficiaires de la grâce que Jésus a apporté à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens dans les Écritures, un roi qui n'écoutait pas Dieu, qui avait tellement fait des choses mauvaises et méchantes, que Dieu voulait maintenant en finir avec lui. Dieu pose la question, qui pourra nous aider dans cette situation? Qui pourra entraîner cet homme afin qu'il arrive à sa fin? Un esprit vient et dit à Dieu, moi je vais faire. J'irai, je vais le coincer moi. Il dit, mais comment tu vas le faire? Il dit, je serai dans la bouche de ce prophète un esprit de mensonge. Et je vais l'encourager à aller sur le chemin qui va le détruire. Donc ici, cet esprit impur, j'ai dit ceci par rapport à ce que je viens de dire ici du village, cet esprit impur va accepter de se mettre au service de Dieu afin de permettre à Dieu d'atteindre, d'accomplir ce qu'il a planifié. Il ne veut pas le faire de ses propres mains. Notre Dieu ne fait pas du mal. Il n'utilise pas le mal avec ses mains. Mais le mal peut être mis en jeu afin d'atteindre le but de lui, d'atteindre le but de conduire quelqu'un à un chemin qui l'amène à la réalisation des desseins de Dieu. Amen. Amen. Le diable, vous savez que c'est lui qui a tout planifié pour tuer Jésus. Il a tout fait pour mettre à mort le Seigneur. Et c'est ainsi que le diable s'est fait condamner.
Parce que le diable, en touchant à Jésus, il a touché à une personne dont il n'avait pas le droit. Il avait le droit légal, légitime sur tout être humain sur la terre, sauf sur Jésus. Parce que Jésus était semblable à nous en toutes choses, seulement que Jésus n'avait pas péché. Et c'est le péché qui donnait autorité à Satan sur l'humanité, sur les hommes. Et ayant accepté, ayant décidé de toucher Jésus, le diable s'est fait tomber dans un piège lui-même. À ce moment-là, l'occasion favorable n'a pas été simplement que nous soyons sauvés. L'occasion favorable a été que le diable a été condamné. Amen. Et comment arriver à condamner le diable? Pour condamner le diable, Dieu a commencé le travail pour trouver une opportunité favorable à l'endroit du peuple qu'il voulait sauver dans le sang. Dieu a envoyé un homme dans le monde. Il a envoyé un homme qui a été mélangé aux hommes. Un homme qui n'avait rien à voir avec le péché. Un homme sur lequel Satan n'avait ni pouvoir ni contrôle. Mais le diable ne le savait pas. Ça, c'était dans le secret de Dieu. Cela ne lui a pas été manifesté. Le diable a cru que comme d'habitude il frappe les hommes à cause du pouvoir qu'il a sur eux, du pouvoir qu'il a sur eux. Il le frappe sans problème. Il a cru qu'il pouvait de la même façon frapper Jésus. Il est monté dans le cœur de Judas parce que Jésus lui-même a reconnu que Satan était entré dans son cœur. Il est entré dans le cœur de Judas. Il a conduit Judas à trahir, à vendre le Seigneur. Mais toutes ces choses, lorsque vous voyez la prière que font les disciples après la Pentecôte, lorsqu'il a été interdit à ceux-ci de prêcher, de parler au nom de Jésus, lorsque vous voyez la prière que ceux-ci font dans la chambre, alors qu'ils prient Dieu pour qu'ils voient les menaces et qu'ils agissent, ils reconnaissent que Pilate et le peuple se sont liés pour accomplir, faire des choses que ton conseil avait arrêtées bien avant. Amen. Le conseil de Dieu avait arrêté ces choses, mais qui vont exécuter ces choses? Pilate et le peuple poussé par l'esprit qui en voulait à Jésus, qui voulait en finir avec Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, certaines fois, la détermination que l'adversaire peut avoir pour te faire du mal, pour en finir avec toi, peut être une situation approuvée par Dieu. Approuvée parce que l'occasion est venue où Dieu veut aussi en finir avec l'adversaire. Le diable s'est déchaîné. Il s'est déchaîné pour attaquer le Fils de Dieu. Il s'est déchaîné pour le détruire. Il s'est dit, cette fois-ci ou jamais, je dois détruire cet homme. Mais le diable ne savait pas que Dieu a vu dans cette circonstance-là une occasion favorable pour atteindre le but qu'il avait, qui était d'en finir avec Satan et de sauver l'humanité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a joué tous les scénarios. Il a monté le décor, il a recruté les acteurs, il a accompli tout ce qu'il avait envie d'accomplir. Mais en dernière minute, il était trop tard, trop tard. En dernière minute, toute la scène de Jacques est finie. À la croix, Jésus était suspendu entre ciel et terre. Et là, il pouvait se crier, tout est accompli. En d'autres termes, Satan a été condamné, Satan a été jugé. Le Seigneur, avant d'aller à la croix, il a dit, le prince de ce monde est jugé et jeté dehors. Sa condamnation a été arrêtée. Mais le prince de ce monde ne comprenait pas de quelle façon ça allait se faire. Et lorsqu'il a touché à Jésus, il est devenu coupable. Parce que lorsqu'il touchait aux hommes, lorsqu'il attaquait les hommes, il avait le droit légal sur ces hommes. Ils lui ont été vendus par Adam qui a cédé le pouvoir en acceptant le mensonge du diable. Il a cédé le pouvoir. Satan lui avait dit avec sa femme, vous serez comme des dieux. Ils ont voulu être comme des dieux à la manière du mensonge du diable. Ils ont refusé d'être à l'image de Dieu selon que Dieu les avait fait. Ils ont cru à ces mensonges, ils ont cédé, ils ont signé les passations de pouvoir. Le diable, depuis ce moment-là, a eu le contrôle sur eux. Mais voilà, bien aimé dans le Seigneur, Dieu doit récupérer l'autorité et la redonner à l'homme. Et comment il devait le faire? Il fallait que Satan arrive à être condamné. Et comment permettre, comment amener Satan à la condamnation? Et Dieu s'est mis à travailler. Il a envoyé Jésus, un homme vrai, mais un homme sans péché dans le monde. Et le diable, chaque fois qu'il frappait quelconque homme, il était dans son droit. C'est comme quelqu'un qui joue avec ce boulet.
il frappe celui-là, il fait de ceci avec celui-ci, mais le jour est venu où Satan s'est retrouvé en face d'un homme dont il ne connaissait pas la nature, dont il ne connaissait pas les origines. Vous savez, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, alors qu'Amalek s'est dressé dans son chemin, bien aimé dans le Seigneur, cet homme, Balaam, qui est parti, sollicité pour maudire Israël, lorsqu'il est allé sur la montagne, il a dit changement de position, peut-être que de ce côté je ne le vois pas bien. Si je les vois tout dans l'ensemble, je vais bien le maudire. Lorsqu'il est allé dans cette position, la position a servi à ce qu'il voie la réalité de ce peuple. Il a dit, je le vois d'ici, c'est un peuple qui a ses origines ailleurs. Jésus avait ses origines ailleurs. Il a dit, je le vois, c'est un peuple qui a ses origines ailleurs. Il a dit, l'enchantement ou la sorcellerie ne peut rien contre ce peuple, parce que ce peuple ne sort pas du même chemin que tout le peuple. C'est un peuple qui a ses origines ailleurs. Et il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Il a déjà juré de bénir ce peuple, il le bénira. Ce n'est pas un peuple ordinaire. Amen. Bien-aimés, en Jésus, nous ne sommes pas un peuple ordinaire. Nous sommes un peuple dont nos origines sont en Dieu. Nous ne pouvons pas être mélangés avec les autres hommes, avec le reste du monde. C'est ainsi que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Satan est venu et qu'il a commencé à attaquer Jésus, le Fils de Dieu, Satan ne savait pas qu'il avait ses origines ailleurs, qu'il ne sortait pas des mêmes origines d'Adam, des hommes qui étaient sous son contrôle. Il a frappé, considérant que c'est comme d'habitude, je vais frapper et personne ne dira rien, personne ne bronchera parce qu'ils sont sous mon contrôle, ils sont sous ma domination, ils m'appartiennent. Il a frappé, bien aimé dans le Seigneur, Dieu l'a laissé frapper. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, quand Dieu permet qu'on te touche, c'est que ça signifie que Dieu a pris la décision de détruire celui qui te touche. Amen. Parce que normalement, il ne devrait pas te toucher. Normalement, Dieu devait aussi te protéger pour qu'il ne te touche pas. S'il a permis qu'il te touche, c'est-à-dire que son arrêt est arrêté. Sa fin est arrêtée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il te sécurise, Dieu, il te protège. Il est celui qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il te soutient, il te garde, il te protège. Mais s'il a permis qu'on te touche, et s'il n'a pas empêché que tu ne sois pas touché, comprends que la situation en cause est une opportunité favorable pour Dieu. C'est le moment indiqué d'en finir avec ton adversaire. Quelqu'un comprend cela? Et c'est de cette opportunité dont je suis venu te parler. Il y a de ces situations qui apparemment ne sont pas favorables pour toi, mais ce sont des occasions pour Dieu pour atteindre le but et les choses qu'il poursuit. Amen. Dieu vient avec une occasion favorable pour lui et pour toi, mais tu ne le sais pas encore. Tu ne le comprends pas encore. Tu peux peut-être être en train de pleurer, tu ne le comprends pas encore. Il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Laisse l'ennemi gronder, laisse l'ennemi sauter, laisse l'ennemi broncher, mais sache que je te mets provisoirement à ma droite. Reste calme. Je suis en train de faire de ton ennemi ton marchepied. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan a frappé. Il s'est dit, c'est comme d'habitude, mais lorsque ses yeux se sont ouverts sur la personne qu'il venait de frapper, qu'il venait de toucher, il s'est rendu compte que c'était fini. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est réalisé. Maintenant, la victoire est certaine. Satan est dépouillé. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. C'est là-bas que tout s'est accompli. Les lettres qui étaient gardées contre nous ont été déchirées. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. En le clouant à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, notre Dieu, il nous aime. Notre Dieu, il nous conduit. Notre Dieu, il nous soutient. Notre Dieu, il nous garde. Certaines choses qu'il permet dans notre vie, c'est dans le but de saisir les occasions et les opportunités qui lui permettent
d'accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Ceci ne veut pas dire que Dieu est incapable de faire quoi que ce soit quand il le veut, comme il le veut. Non, simplement, Dieu veut le réaliser de manière à ce que l'on sache qu'il est Dieu. Amen. Amen. Dieu veut le réaliser dans la collaboration avec toi. Parce que ce qui te concerne, Dieu ne veut pas que tu le vives sans y participer. Y participer, c'est marcher par la foi, se marcher en dépendant de lui. Et Dieu veut que dans les circonstances, dans les situations qui sont les tiennes, tu puisses collaborer avec lui. Et collaborer avec lui, c'est lui demeurer attaché, quelle que soit la circonstance. Il est dit dans les Écritures, qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Amen. Qui peut le faire? Qui peut déclarer aujourd'hui que telle circonstance, telle situation arrive sans que Dieu l'autorise? Tant que Dieu le permet. Et s'il a permis, comprenons-nous pourquoi il a permis. S'il a autorisé, comprenons-nous pourquoi il a autorisé. Il a ce qu'il poursuit. C'est ainsi qu'il a dit à Israël. Lorsqu'Israël était devant la mer Rouge, et derrière, il avait les armées de Pharaon. Pour Israël, c'était sa fin signée, c'était terminé. Et pour que Israël ne se mette pas en conflit avec Dieu, à déranger les projets de Dieu, à perturber l'opportunité que Dieu avait planifiée, arrêtée, il a parlé à Israël. L'Éternel combattra pour vous. Et vous faites quoi? Gardez le silence. Bien-aimés, dans les situations où nous ne comprenons rien, nous ne saisissons rien, nous voyons tout apparemment contre nous, nous ne comprenons pas que ça peut être une opportunité d'action, d'intervention de Dieu, une occasion pour Dieu d'agir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est garder silence. C'est de bénir Dieu et nous taire. Dieu a dit à Israël, toi garde le silence. Toi ne te tourmente pas, n'aie pas, mieux vaut garder le silence pour ne pas dire de bêtises. Yes. Et Israël s'est tué. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il voyait Moïse là-bas, devant la mer. Ça veut dire dans la mer, il a été à nu. Il ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il y avait, et pourquoi il y avait cela, il ne pouvait pas comprendre. Mais dans la suite d'événements, ils ont compris ce qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas chercher à les lire pour avancer avec le temps, mais je voudrais nous rappeler à notre mémoire l'histoire d'un homme appelé Joseph. Il y a beaucoup d'exemples dans les Écritures qui manifestent, et je pourrais en énumérer en passant, qui manifestent les occasions favorables de Dieu. Et ces occasions favorables de Dieu, c'est Dieu qui les crée. C'est Dieu qui peut te prendre, te transporter, te placer dans une circonstance, dans une situation, dans des conditions telles que tu te dis, Dieu, où es-tu? Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Mais Dieu, lui, il sait qu'il t'a transporté là-dedans pour qu'à cette circonstance, il accomplisse en ta faveur ce qu'il a planifié. Amen. Cet homme, Joseph, il reçoit des visions. Les visions dans lesquelles il voit son futur dans la gloire, dans l'élévation et dans la grandeur. Vous savez, les visions, quand on les reçoit, elles sont formidables. Amen. Mais le problème, c'est que Dieu nous cache toujours le chemin qui est entre la vision et sa réalisation. Parce que s'il nous montrait ce chemin-là, nous renoncerons aux visions. Amen. Dieu, il sait ça. Et ceux qui ont de très belles visions. Mais s'il te montre le chemin qui mène à la vision, tu peux battre dans la retraite. Je n'ai pas de visions. Et les visions ont créé même la jalousie de la famille. Et c'est ça qui est la cause de ce problème. Mais ce problème, Dieu a regardé, il a vu dans ce problème les occasions favorables. Comment conduire Joseph à vivre les visions? Comment conduire Joseph à parler les visions, à devenir la réalité de ses visions? Il a permis la jalousie. Il a laissé faire. Il pouvait empêcher que cette jalousie n'ait des effets sur Joseph.
Mais Dieu a laissé faire, il a permis. Il a laissé faire. Et ils l'ont emporté. Pour eux, ils avaient vaincu. Ils avaient triomphé. Lorsque le papa envoie Joseph voir ses frères, les rapporter à manger, Joseph vient dans de très bonnes intentions. Il les rapporte à manger. Il veut prendre de leurs informations, de leurs nouvelles. Mais eux, pendant qu'ils étaient assis complotés contre Joseph, le voilà, le faiseur de visions, le fabricant de visions. Vous voyez ce qu'on va faire? Nous allons le tuer. Et on va voir ce que deviendront les visions. Permettez-moi de dire en passant, avant de continuer, que la personne qui a les visions ne meurt pas, parce que la vision ne mourra pas sans accomplissement. Amen. Quelqu'un comprend cela? Amen. Tu as une vision de la part de Dieu, tu ne peux mourir sans l'accomplissement que si toi tu veux. Mais quelqu'un qui se dresse contre toi, quelqu'un qui se dit je veux arrêter la vision, bien aimé, la vision de Dieu on ne l'arrête pas. La vision de Dieu elle ne meurt pas. La vision de Dieu elle n'échoue pas. Bien aimé dans le Seigneur, il a une puissance telle qu'elle se frayera le chemin. Et celui qui se dressera sur le chemin de la vision sera écrasé par la vision. Parce que la vision elle doit s'accomplir. On ne peut pas arrêter la vision de Dieu. La force que tu as, elle repose dans le Dieu que tu as, mais aussi la force de ton futur, elle est dans la vision du futur que tu as reçu de Dieu. Ainsi, ils disent, nous allons tuer la vision en tuant Joseph. Et comme la vision ne peut mourir, et comme aussi la vision concerne Joseph, si nous faisons des syllogismes, c'est que Joseph ne peut pas mourir. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont décidé de tuer les visions. Ils ont décidé, pour tuer les visions, tuer Joseph. Ils étaient incapables de le tuer. Lorsqu'ils ont résolu de le faire, Dieu a permis que l'un d'eux ait une disposition contraire. Les deux qui se mettent d'accord, il a demandé qu'on le mette à tel endroit, on finit d'abord nos besoins, nous reviendrons. Aussi dans le but de laisser périr là-dedans, et cet homme est revenu en privé. Il a sorti, s'est dit, il faut le vendre. Il a vendu. Il a vendu Joseph. Joseph est parti. Il est parti avec ces gens. Je disais l'autre fois ici, parlant de Joseph, l'opportunité de la marche avec des Ismaélites qu'il avait achetés, qui étaient des marchands, c'est que Joseph a fait des études d'économie et de finances dans la traversée du désert à côté de ces gens. Parce qu'il n'a pas voyagé du jour au lendemain. Ces gens-là, ils allaient à pied avec des chameaux, mais ils faisaient leur commerce, ils faisaient leurs choses. Et Joseph est entré à l'université de Saint-Jean. Il est entré à l'école. Dieu savait que Joseph, tu ne pourras pas être utile à l'Égypte si tu ne fais pas cette école-là. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations et des écoles que Dieu a préparées pour vous. Il permet que vous passiez par une circonstance. Il permet que vous passiez par une situation parce qu'il a envie de vous former. Il veut vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Parce que ce que vous allez suivre de l'autre côté ne peut être utile qu'avec un plus obtenu de l'école d'Ismaël. Ces gens qui étaient en train de vendre, qui étaient en train de faire des business, Joseph était à côté d'eux. Je ne sais pas quel rôle ils lui ont donné, mais Joseph était là. Il voyait comment il calculait, il voyait comment il s'épargnait, il voyait comment il faisait telle chose. Lorsqu'ils sont enfin arrivés en Égypte, l'école de Joseph terminée à l'université de Ismaël, il a déjà son degré, je ne sais pas, à l'économie et finance. Joseph, le voilà en Égypte, on va le vendre à Potiphar. Potiphar, c'est aussi une autre école, et Potiphar bénéficie de tout ce que Joseph a appris dans le désert. Alléluia. Mais avant d'apprendre dans le désert, il a appris aussi des choses chez son père, Ismaélite et Israélite qu'il était. Il est parti de là, il a été à l'école des Ismaélites, il a appris les calculs, les finances, les comptabilités. Il a appris ça en chemin avec des businessmen qui ont acheté cet homme. Lorsqu'il est parti, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, Joseph peut-être à des moments donnés, il pouvait sentir que ça le dépasse. Il souffre un peu trop. Mais Dieu était en train de le préparer, de le former à des situations plus importantes et plus grandes encore. Joseph ne pouvait pas comprendre à ce moment-là.
Pour Joseph, les visions sont parties, c'est terminé. On m'a vendu, je suis parti de mes parents et de ma famille, c'est terminé. Il n'y a plus question de parler de visions. Les visions là, c'était chez mon père. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu seul sait le lieu de l'accomplissement de la vision. Il n'a pas dit que ta vision était simplement pour tel endroit, tel quartier, telle famille. Dieu seul sait quel est le contexte, le cadre de la matérialisation de la vision. Et il te conduit saisissant les opportunités qui sont sur son chemin, les occasions favorables pour lui pour accomplir et atteindre ce que lui Dieu poursuit. Alléluia. Il est arrivé chez Potiphar. Il a été acheté comme un esclave. Et bien aimé dans le Seigneur, on nous dit que dans cette maison, Joseph a eu faveur. Il a été mis à la tête de tout. Après Potiphar, il était là, il gérait tout. Potiphar lui a fait toute la confiance. Et je me dis, l'école des Ismaélites a donné de l'excellence à cet homme. Il devait être très fort dans la comptabilité, très fort dans la gestion, très fort dans les finances, très fort dans les questions économiques. Et il a géré la maison de Potiphar. Et chez Potiphar, il a appris aussi les méthodes de l'Égypte. Il a commencé à gérer la maison de Potiphar avec les méthodes qu'il a trouvées dans la maison de Potiphar, qui était aussi un grand officier de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, pendant qu'il y était, il ne savait pas que c'était des opportunités pour Dieu, que c'était des occasions favorables pour Dieu de réformer encore chez Pharaon, chez Potiphar. Joseph pouvait voir, il est arrivé, c'est fini là-bas. Mais voilà que, alors qu'il excellait, alors qu'il avait la main sur tout, les choses s'abîment. La femme de Potiphar va lui décider. En lui résistant, elle va lui créer des problèmes. Il est arrêté en prison. Et là, en prison, Joseph est arrivé à parler. Il a dit, je suis un hébreu, je n'ai rien fait. Je suis ici. Il dit, dis-moi, je n'ai rien fait, je suis innocent. Oui, Dieu sait que tu es innocent. Mais Dieu a mis dans le parcours de l'accomplissement de sa volonté pour toi, de l'entrée dans ce que Dieu a planifié, il l'a mis dans le parcours, le passage dans la prison. La prison était une occasion favorable pour Dieu pour conduire Joseph à l'endroit qu'il avait planifié. Bien-aimé dans le Seigneur, si Joseph était sorti de la prison le jour où on a libéré cet homme, à qui il a donné la vision, il a interprété la vision, et la vision s'est accomplie. Cet homme est sorti, et Joseph lui a dit, parle à ma faveur sur les pharaons. Si Joseph était sorti à ce moment-là, dites-moi, vous et moi, Joseph serait-il devenu l'homme qu'il est devenu en Égypte? Non. Non. Dieu va permettre que cet homme oublie de parler de Joseph. Et le jour où il va en parler, il ne serait pas même me demande pardon, chef, j'étais caché une information importante. Il y a un homme en prison, mais il fallait que ce soit le moment où on a besoin de cet homme-là, bien aimé dans le Seigneur. Certaines choses, certaines situations pour lesquelles nous pleurons, nous prions, nous nous battons, Dieu permet que rien ne se fasse. Il sait pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. Il y a de ces choses dans lesquelles Dieu attend des occasions favorables. Il se dit, Joseph, si je te sors de la prison maintenant, ce sera inutile. Tu vas être un étranger comme tant d'autres dans cette ville, dans ce pays, et tu n'atteindras rien, tu ne serviras à rien. Laisse-moi te sortir au moment favorable. Amen. Amen. Au moment favorable, au moment où c'est une opportunité pour moi de sortir de la prison. Il y a certaines délivrances qui doivent attendre encore un certain moment. Il y a certaines délivrances qui doivent attendre encore certaines personnes qui s'ajoutent aussi au nombre de ceux qui sont en train de combattre. Parce que Dieu veut en finir avec eux tous à la fois. Il y a de ces situations pour lesquelles vous pleurez. Dieu dit, j'ai déjà exaucé, mais laissez-moi maintenant mener les choses à ma façon. Laissez-moi accomplir les choses. Laissez que ces gens-là augmentent la liste, qu'ils avancent d'abord, qu'ils augmentent encore, qu'ils mettent le plein à leur situation, et qu'enfin, moi je viens en finir avec eux pour t'introduire dans ce qu'il te faut. Parce que si je le fais maintenant, ça n'ira pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'Israël est entré dans la terre promise, il est dit à ce sujet que Dieu, étant donné que Israël, ils étaient peu nombreux, Dieu n'a pas chassé tous les occupants du territoire parce que ça allait constituer un danger pour eux.
Il a libéré les territoires qu'ils ont habités. Il a continué à les chasser progressivement. Plus ils multiplient, plus ils s'occupent. Plus ils multiplient, plus ils s'occupent. Parce que s'il vidait ce territoire-là, d'autres situations allaient se dresser contre Israël à partir de ce territoire-là. Amen. Amen. Ainsi, Joseph a souffert la prison, mais il n'était pas malheureux dans la prison. La Bible nous dit qu'il avait été mis à la tête de la prison. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait appris était utile là-bas, mais Dieu considérait que l'école n'était pas terminée. Il restait encore des notions que Joseph devait apprendre dans la prison. Il a pris la gestion avec les Ismaélites, il a pris la gestion et il a appliqué aussi la gestion chez Potiphar. Il devait apprendre une autre gestion dans la prison. Il a fait ces choses. Lorsqu'il est sorti de la prison, c'est le moment où il le fallait. Dieu, maître de temps et de circonstances, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu appartiens, il est le maître de temps et de circonstances. Amen. C'est ta vie. Il sait utiliser le temps, il sait utiliser la circonstance. Il contrôle le temps, il contrôle la circonstance. Il maîtrise la circonstance, il maîtrise le temps. Donc ce que tu connais là, Dieu le maîtrise mieux que toi. Alors ne pleurniche pas, il le maîtrise. Il le maîtrise, c'est entre ses mains. Donc il faut simplement que tu comprennes que tu n'as pas à te troubler. Je maîtrise la situation. Vous savez, lorsque les disciples étaient dans l'eau, Jésus marchant sur les eaux et il pleurait. Il voyait de vagues les envahir. Ils étaient dans la vague. Jésus venant, marchant sur les eaux. Jésus était au milieu de ceux qui faisaient peur aux disciples. Leur problème, c'était des vagues qui étaient sur le lac. Mais Jésus était au milieu de vagues. Et pendant ce temps, ils ont vu à Jésus un fantôme. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où le truc devient si grand que tu vois dans celui qui te secoue, tu vois en lui un fantôme. Jésus était là. Et Jésus voulait leur dire, je maîtrise ce qui vous fait peur. Il a commencé par là. Il a dit, n'ayez crainte, c'est moi. Jésus était là, sur les vagues. Il maîtrisait les vagues. Il contrôlait les vagues. Il avait autorité sur les vagues. C'est ce qu'il voulait te dire. Il commence par gérer ce qui te tourmente, ce qui te fait peur. Il le gère. Et voilà, le maître de temps et de circonstances choisit le temps qu'il faut et la circonstance qu'il faut. Il va donner une vision au pharaon. Et dans son trône, le pharaon a dit, tous ses serviteurs, ils doivent l'aider à comprendre la vision. Il devient si dérangé qu'il menace même de faire mourir les gens s'il n'a pas compris la vision. Et cet homme va se rappeler des paroles de Joseph et de sa propre vision interprétée par Joseph. Il va demander pardon au roi. Je dois me repentir d'une chose. Il y a quelque chose que je devrais vous dire depuis. Je ne l'ai pas fait. Parce que c'est dans cette circonstance-là où le roi va se fâcher que j'ai caché cette information, il va me faire périr le premier. Et le pharaon demande qu'on amène cet homme et plus vite. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été sorti de la prison sans savoir où on l'a amené, sans savoir pourquoi. Le maître des circonstances et des temps était en train de travailler et Joseph ne savait pas. Un matin, paf, Joseph vient, on l'amène, on l'échange, on le lave, on le coiffe, on l'arrange, on l'habille. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas tous les soins, si la plume mal sauté, laissez-moi partir. Non, terminé. Tu viens dans une autre dimension. Quand on l'amène chez les pharaons, on lui raconte la chose, il reçoit de Dieu l'interprétation. Non seulement l'interprétation, mais il donne un conseil. Où est-ce qu'il a appris ce conseil? De la sagesse que Dieu lui a communiquée dans toute l'école qu'il a faite. Il a compris qu'il faut faire des pas, qu'il faut faire ceci pour bien gérer et prévenir la famille. Voilà comment il faut faire. Il a appris ces choses avec les marchands, avec les Ismaélites. Il a vu comment il prévoyait les choses. Il faisait des stocks.
il faisait des calculs, il faisait des arrangements. Ces gens lui ont appris des choses. Et maintenant, quand il est chez le Pharaon, il commence à débobiner l'école de la gestion. Il demande au Pharaon, voilà comment je vous conseille de faire. Et Pharaon le regarde. Le roi le regarde. Il regarde ces hommes. Il regarde ces dignitaires. Il regarde cet homme. Et il tourne aux autres. Il leur pose la question. Où trouverions-nous un homme comme celui-ci dans tout l'Égypte? Où est-ce qu'on va le trouver? En d'autres termes, même vous-même là, y a-t-il quelqu'un comme lui parmi vous? Là, il ne parle même pas, c'est avec des gestes. Alors, monsieur Joseph, fais comme tu as conseillé là, c'est toi-même qui vas gérer ça. C'est toi-même qui vas faire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ici poursuivre le fait des opportunités de Dieu. Je voudrais poursuivre le fait des occasions favorables de Dieu. Je voudrais parler des occasions que Dieu se donne lui-même. Je ne parle pas de vos occasions, mais je parle des occasions de Dieu. Mais pour que Dieu réalise ces occasions, vous avez besoin de collaborer avec Dieu. Amen. Vous avez besoin de ne pas lui résister dans la façon dont il mène les choses. Joseph a eu l'avantage, bien qu'il pouvait, une fois en prison, trouver qu'il était innocent, injustement en prison, mais il sait qu'il n'a pas cherché à s'échapper de la prison. On l'aurait abattu comme quelqu'un qui veut s'échapper et tout le plan de Dieu serait arrêté. Il n'a pas cherché à se créer des combines dans la prison pour chercher à les sortir d'une autre façon. Non. En dépit de ça, Joseph se remettait toujours à Dieu. Il dépendait toujours de Dieu. Il attendait toujours le temps de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais encourager quelqu'un qu'il y a des situations dans lesquelles on ne comprend rien. Tout ce qu'on doit faire sur cette terre est se confier à Dieu. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur, dit le psalmiste. Ne te confie pas en ta sagesse. La sagesse humaine peut commencer à t'apprendre, non, il faut aussi tenter ça, il faut essayer ceci, il faut ça. Les conseils peuvent venir, mais sache que là où Dieu mène le jeu, si tu trouves, tu te rends compte que les choses semblent comme bloquées, ça semble comme fermé, ça semble comme allant d'une manière coincée dans tes angle, confie-toi en Dieu, attends de lui. Joseph est sorti de la prison, Joseph est devenu grand en Égypte, mais aussi grand dans le monde, parce que l'Égypte contrôlait le monde. Et je m'imagine ce jour-là où ses frères sont venus pour acheter, et pour la deuxième fois encore, ils sont venus, que Joseph a décidé de se manifester, se révéler à eux. Dès qu'ils ont découvert qui il était, ils se sont tous prosternés. Ils ont pleuré, ils ont gémi. Joseph aussi a pleuré. Mais quand ils se sont prosternés, ils se sont plus rappelés que c'était la vision que Joseph avait vue. Il avait vu tous les frères prosternés. Amen. Et lui était élevé. Ça venait de s'accomplir. Wow. Amen. Amen. Et pour que ça s'accomplisse, le chemin était le chemin de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu il est le Dieu d'opportunité, Dieu il est le Dieu qui utilise toutes circonstances et tout temps. Voilà pourquoi il est le maître des temps et des circonstances. Il sait se servir de temps, il sait se servir de circonstances, il sait se servir d'événements, il sait se servir de dispositions de cœur. Dieu peut se servir de la disposition mauvaise d'un cœur afin d'accomplir ses desseins. Je voudrais te dire, même ceux qui mijotent contre toi de desseins mauvais, qui font des pièges, qui planifient, si Dieu autorise que ce piège t'atteigne, c'est que Dieu a trouvé que le piège est une occasion favorable pour Dieu de te faire propulser, de te faire entrer dans ce qu'il a planifié. Ainsi Joseph a dit à ses frères, vous aviez planifié de me faire du mal, Dieu m'a envoyé devant vous en Égypte pour vous sauver la vie aujourd'hui, parce que les visions que j'avais vues à l'époque là, comme je peux un peu anticiper encore pour dire, les visions que j'avais vues ce jour-là vous concernaient dans le salut que de moi vous alliez recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur,
Votre vie est entre les mains du potier. Votre vie est en train d'être taillée par lui. Il sait ce qui est encore à être fait afin que vous puissiez libérer plus de puissance, que vous puissiez libérer plus de vie, libérer plus de gloire, libérer plus de manifestation de sa grandeur. Dieu sait cela. Voilà pourquoi il permet ce qu'il a permis pour que vous puissiez jouir de ces choses. C'est ainsi qu'il a produit Joseph. Vous savez que David n'était pas pressenti royal ou présidentiel parce que son père ne voyait pas en lui quelqu'un qui avait la carrure d'un futur roi. Son père ne croyait même pas que de sa maison viendrait un roi. C'était juste le sujet de Saül. Un jour, un prophète arrive chez Isaïe parce qu'il y avait quelqu'un que Dieu avait nommé roi. Même le prophète ne le connaissait pas. On lui a simplement dit un fils. Et dans la culture et la façon de faire, pour lui, il comprend déjà de quel fils devait être question. Dieu ne procède pas à la manière d'homme. Mais voilà la vie de cet homme. David, le plus jeune. Ce plus jeune, il passe le temps en brousse avec le petit troupeau de son père. Ce plus jeune, il s'entraîne à balayer à l'école. Il est dans une carrière militaire que personne ne connaît, qui n'a pas son nom. Il est formé par Dieu seul, en face d'une armée de sourds et de lions. Bien-aimé dans le Seigneur, David a appris à manipuler la fronde, déjà dans la brousse où il était, parce qu'il devait veiller sur le petit troupeau. Il s'est exercé avec la fronde et il a atteint la précision avec la fronde. Les autres étaient dans l'armée de Saül, mais il n'y avait pas la maîtrise d'armes comme David. David était perfectionné dans une arme particulière. Il savait manipuler la fronde. Il avait été formé dans l'école militaire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fait sa carrière là-bas, il a fait son expérience là-bas, mais pour les parents, il était désavantagé. Pour les autres, les aînés qui faisaient partie de l'armée, c'était le meilleur. Peut-être qu'à des moments, pour David, c'était sans valeur. Il était le mal-aimé, le méprisé de la famille. Mais du côté de Dieu, cette situation était une occasion favorable. Amen. Amen. David a appris des choses là-bas lorsqu'il passait le temps pour garder ce petit troupeau. Il a appris à jouer à la harpe. Il a composé des cantiques les plus extraordinaires du soir. Il a appris à louer, à glorifier Dieu avec la harpe. Et cette harpe a fait entrer David à la maison du roi. Il a appris à la manipuler, là, en brousse. Il faisait des concerts sans participants et assistants. Mais il a appris à jouer. Il ne s'est pas dit, je n'ai personne qui me suit, je n'ai personne qui observe mes talents. Mais il a joué, il a manifesté ses talents devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il devait surveiller les troupeaux, il a appris à travailler avec la fronde pour chasser tout ce qui était adverse au bienfait de ce troupeau. Il a appris à se battre contre les lions, il a appris à se battre contre l'ours pour protéger au péril de sa vie le petit troupeau de son père. Un jour, je ne sais pas, il était assis en train de jouer ce jour-là, des psaumes merveilleux, quand quelqu'un est arrivé et dit, hé David, on te cherche. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de véhicule. Et c'est sûr que David, on est allé chercher à pied. Et quand Samuel est arrivé chez ses parents, Samuel a dit, je ne bougerai pas d'ici sans que je ne voie ce jeune homme venir.
Combien de jours ça a pris, je ne sais pas. Samuel est resté là debout, attendant que l'on amène ce jeune homme. On est allé chercher plus loin en Rose où il était. Parce que lorsque Samuel est arrivé, homme de Dieu qu'il était, il est tombé aussi dans l'erreur de jugement, d'expérience, de routine. Il a vu un géant venu. Il a dit, le voilà, le roi de l'Éternel, en personne devant moi. Dieu lui a dit, c'est pas lui. C'est là que déjà résolu. Un autre, c'est pas lui. Un autre, c'est pas lui. Un autre, c'est pas lui. Ils sont passés comme ça, en se suivant. Samuel fatigué parce qu'il était toujours debout, attendant Wend. Il dit, ce sont là tous tes fils. Ne peut pas dire en fait, j'en ai un, qu'il disqualifie lui-même d'abord. J'en ai un, mais c'est un petit. Il est plus jeune, il est trop jeune. Il ne peut pas servir de roi. Ne peut pas lui-même. Il écarte le suffrage. Il dit, il est disqualifié, il ne convient pas. Mais c'est celui-là que les hommes ont disqualifié, que Dieu a qualifié. Amen. Tu ne dois pas dépendre du jugement des hommes. Tu ne dois pas dépendre des évaluations des hommes. Tu dois dépendre de la vision de Dieu. On arrive avec cet homme. David voit le signe du ciel qui atteste de celui. David accomplit, Samuel, je m'excuse, accomplit son service. Il loin David. Je m'imagine, Samuel est resté debout pendant combien de jours? Parce que comme je vous ai dit, il a dit, je ne bougerai pas d'un pas ici, si je n'ai pas vu cet homme. Il est resté là avec sa fiole d'huile à main. Combien de jours? Combien de temps? Parce qu'il y avait une chance du côté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comment Dieu va jouer avec le concours des temps, les circonstances? Il va manipuler ces choses, il va les utiliser en faveur de David. Il le fait toujours vis-à-vis de ceux qu'il a choisis, ceux dont il est favorable, ceux pour qui il poursuit à terre depuis précis. Il était là, il a au moins David. C'était fini. Puis loin. Comment David va entrer dans la maison du roi? Comment David pourra-t-il gérer les affaires du royaume sans expérience? Il a la formation militaire qu'il a fait en privé, mais il n'a pas encore combattu. Les héros, pour être général à l'époque, il faut quand même avoir mené des batailles, avoir conquis des victoires. Comment ça sera possible? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va permettre une situation qui va faire entrer cet homme dans la maison de Saül. Parce que David avait besoin d'apprendre l'administration. La bonne école d'administration était entrer chez Saül et être permanent de manière à voir Saül gérer les choses de l'État. Dieu va permettre qu'un esprit va attaquer Saül. Et cet esprit est calmé par la bonne musique de David. Et quelqu'un va découvrir David. Il va dire au roi, je connais un jeune homme. Il joue très bien à la harpe. Il chante merveilleusement bien. Il peut t'adoucir. La musique adoucit aussi. Il peut t'adoucir. Cherchez-moi cet enfant. David vient dans la maison de Saül. Comme un petit qui vient du village. Il ne connaît rien. Mais il a sa harpe. Et peut-être que le roi Saül était prêt à le rejeter. Mais les petits jours, Saül se calme. Les esprits qui le tourmentaient le lâchent. Et David, comme il doit de plus en plus jouer la harpe pour le roi, donc il voit comment le roi fait les audiences, il voit comment le roi prend des décisions. Il apprend l'administration dans la maison de Saül. Il apprend les affaires du royaume dans la maison de Saül. David est à l'école. Amen. Il est à l'école. Bien-aimé dans le Seigneur, la formation atteint, il ne laisse entrer à cet endroit-là pour servir. Et désormais, ce n'est pas n'importe qui
c'est pas un ramassis quelconque qui vient là et qui prend le pouvoir. Non, c'est un homme formé qui a eu à faire son stage dans la maison même du roi, au cabinet du roi. Dieu prend tout son temps pour t'amener à maîtriser des choses qui te seront utiles dans ce que Dieu a planifié pour toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne restait que l'opportunité enfin pour que Saül soit attiré par David et que devienne un des généraux de son armée. Dieu sait ça. Les papas de David ne le savent pas. Saül ne le sait pas. Ses frères ne le savent pas. Le papa de David, il dit, va quand même voir tes frères. Amène-les à manger, comme dans le cas de Joseph. Et amène-moi tes nouvelles. Il est parti aussi. Il a déposé des choses. À la maison, on dépose tout ce qu'on apporte à manger au front. Et au moment où il arrive, c'est alors que Goliath arrive. Goliath était un défi, mais c'est une opportunité. Amen. Amen. Goliath était un défi, mais c'est une opportunité. Il vient défier Israël. Et David l'a regardé avec des bons yeux. Il n'a pas eu la peur comme tout le monde. Il s'est dit pourquoi cet homme se manifeste maintenant en sérieux, en ce moment, avec toute l'expérience que David avait. Il a dit, que fera-t-on à l'homme qui tuera ce monsieur-là? On regarde celui qui pose des questions, mais c'est un petit bonhomme. Mais quand même, vous savez, quand vous êtes dépassé, toute solution est solution. Ils se disent, on ne sait jamais, alors chez le roi. On l'a amené chez le roi l'a regardé, mais mon fils, tu n'es qu'un enfant. Ce monsieur-là était batailleur depuis son enfance. Il a grandi dedans. Et David trouve le moment bien pour expliquer aussi et étaler ses diplômes de carrière militaire. Il va commencer à parler au roi. Il dit, voilà comment ça s'est passé dans ma vie. Mais j'ai 2 grands diplômes. Un jour, un lion est venu. Je l'ai géré de cette façon, je l'ai terrassé. Un ours est venu, je l'ai géré de cette façon, je l'ai terrassé. Et il dit, les dieux qui a sauvé ma vie de la patte du lion, de la griffe de l'ours, il me sauvera de la même façon aujourd'hui, devant cette instance qui incite la main de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, vos expériences d'hier, votre victoire d'hier, c'est un équipement pour les victoires et les triomphes d'aujourd'hui. Amen. Vous avez été guéri des maux de tête par la prière, c'est pour que demain vous guérissiez aussi plus que des maux de tête. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, des expériences que vous avez faites avec Dieu, ça vous a formé à des choses plus importantes et plus grandes encore que Dieu a planifié et préparé pour vous. Amen. Je voudrais vous informer cela. Et David n'avait pas considéré tout ce qu'il avait fait comme expérience avec Dieu comme des choses inutiles sans importance. Il a raconté ça au roi. Le roi a dit, ben, qu'on te mette l'armure pour la bataille. Non. Cette bataille de David ne se mène pas avec les méthodes d'homme. C'est Dieu qui lui choisit l'arme avec laquelle il va se battre. Et David a une arme avec laquelle il s'est entraîné toute la vie lorsqu'il était avec son troupeau. C'était sa fronde. Il avait tellement appris à lancer des cailloux avec la fronde qu'il savait repérer des endroits que personne ne voyait. Vous savez, dans l'armure de ce temps-là, ce que l'on portait à la tête ne laissait qu'un petit tourige. Et c'est ce tour-là que David a vu. Et comme il avait appris à ajuster, il a bien ajusté. Lorsque cet homme venait contre David, David le voyait tantôt se transformer en lion, tantôt en ours. Parce que David se rappelait comment il a tué l'ours, comment il a tué le lion. Quand cet homme était en train de venir, je m'imagine David qui voyait l'ours, qui voyait le lion et qui voyait Goliath. Il dit c'est la même chose, c'est pareil.
Il a dit, lancerai demain pour cet incirconcis. Amen. Il l'a lancé, pas 2 fois, une fois, paf, à l'endroit qu'il faut. C'était l'opportunité de Dieu pour amener David à l'endroit prévu. Amen. Et pour y arriver, Dieu a eu des formations avec David. Dieu a dû préparer David. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses où vous ne pouvez accéder qu'en passant par. Et il faut savoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu attend. Quelle formation il veut nous donner. De quelle façon il veut nous conduire. Dieu est en train de se rechercher les opportunités sur la terre. Il est dit dans les Écritures que l'Éternel promène le regard sur toute la terre. Il cherche les hommes dont le cœur est tout entier à lui pour le soutenir. Dieu veut soutenir quelqu'un. Dieu veut vous soutenir, mais il veut que vous compreniez ses voies, vous compreniez sa façon de faire. Vous lui cédiez le contrôle. Vous le laissiez faire. Vous collaboriez avec lui. Vous marchiez avec lui. C'est comme ça que Dieu a fait les choses avec David. C'est comme ça qu'il a fait les choses avec Joseph. C'est comme ça qu'il a fait les choses avec Gédéon. Et je peux en énumérer autant jusque dans le Nouveau Testament. Mais le message principal que je voudrais apporter à quelqu'un ce matin, ce début, notre Dieu, il est le Dieu d'opportunités. Je ne parle pas de ces opportunités qui sont manifestes et visibles pour nous, mais je parle des opportunités derrière lesquelles on ne soupçonne rien de bon. Amen. Je parle de ces situations périlleuses. Je parle de ce mépris. Je parle de ces hommes et ces femmes qui font des conciliabules dans les endroits cachés contre vous. Je parle de ceux qui citent ton nom dans les choses ténébreuses. Et Dieu permet qu'ils citent ton nom. Je parle de ceux qui planifient contre ta vie. Je parle de ceux qui se lèvent contre toi. Dieu voit. Et il dit, voilà l'occasion pour nous d'amener notre fille à ce que nous avons prévu. Voilà l'occasion pour nous d'amener notre fils à ce que nous avons prévu. Je parle de ces choses. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais lui parler à celle-là, à celui-là. Pour lui dire, le Dieu d'opportunité, il connaît qu'est-ce que l'ennemi a prévu contre toi. Il sait ce qu'il a planifié contre toi. Il a décidé d'exploiter cela. Il a décidé d'utiliser leurs propres calculs. Il a décidé d'utiliser leurs propres jeux. Il ne va pas te sauver autrement. Il va aller dans leur chemin. Mais quand tu l'auras transformé en ta famille, ils ne comprendront pas. Bien aimé dans le Seigneur. Ils vont croire que c'est eux qui continuent à faire ce qu'ils avaient prévu de faire. Jusqu'à ce qu'ils te verront qu'ils tombent sur le trône royal. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Je suis venu en parler à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu prépare pour toi un chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Il prépare un chemin. Là où il y a des barrières et des blocages, c'est par là que tu passes. Là où tout est arrêté, c'est par là que ta gloire va venir. Là où on ne voit plus rien, c'est de là que toi tu vas sortir. Parce que tu es mené par la main de Dieu. Tu es conduit par la main de Dieu. Je suis venu te confirmer cela ce matin. Et cette prédication est aussi une opportunité. Moi, je ne te l'ai pas donnée parce que j'ai décidé moi de la donner. Je ne te l'ai pas apportée parce que moi j'ai décidé de l'apporter. Même à moi-même, elle est aussi une opportunité. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je me pose des questions que je ne comprends pas. Il y a peut-être des choses qui changent du jour au lendemain. Je dis que c'était comme ça hier, mais comment ça a changé aujourd'hui? Mais Dieu veut que je comprenne qu'il se sert des opportunités. Toute est opportunité chez lui. Parce qu'il veut atteindre ce qu'il a prévu d'atteindre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là la pensée que Dieu a mise sur mon esprit. Il a permis que nous puissions échanger afin que celle-ci nous aide. Je prie que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide chacun à tenir jusqu'au bout. Parce que bientôt, nous entrons chacun dans les choses pour lesquelles il a organisé, autorisé toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse.